Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. Dans la lutte contre le coronavirus, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui loupent le coche. 2 annonces aujourd'hui pour comprendre. Après étude, Moderna assure que son vaccin est efficace contre les variants anglais et sud-africains. Réussite. De leur côté, l'Institut Pasteur associé au laboratoire américain Merck abandonne leurs recherches sur le vaccin car celui qu'ils ont à l'étude n'est pas assez efficace. C'est décevant, explique l'infectiologue Odile Launay, mais il y a d'autres candidats vaccins à l'Institut Pasteur en phase préclinique et puis il ne faut pas poursuivre quand ça ne marche pas et que les autres, eux, fonctionnent. On l'écoute. Ce qui est sûr, c'est que ce vaccin s'inscrit, alors que maintenant on a un vaccin, plusieurs vaccins, les vaccins ARN messagers qui sont extrêmement efficaces. Donc je pense que les vaccins qui sont moins avancés dans leur développement doivent prendre en compte l'existence de ces vaccins et de leur efficacité. Donc si on a des données en termes d'immunogénicité qui semblent moins intéressants que ceux des vaccins déjà disponibles, ça paraît difficile aujourd'hui de poursuivre leur développement avec les incertitudes qui persistent à ce stade-là. Je crois qu'il faut bien avoir en tête que la recherche vaccinale, c'est très difficile. On ne peut jamais être sûr que les données qui ont été obtenues chez l'animal vont être également obtenues chez l'homme. On a un vaccin de référence sur lequel on doit pouvoir s'aligner avant de continuer les recherches. L'Organisation internationale du travail a fait les comptes. La pandémie a conduit l'an dernier à la destruction de 255 millions d'emplois dans le monde. C'est 4 fois plus que pendant la crise financière de 2009. Et dans le détail, on découvre que les pertes d'emplois chez les jeunes atteignent près de 9%. Cela met en évidence, dit l'OIT, le risque plus que jamais réel d'une génération perdue. L'emploi, Arnaud Montebourg a décidé de s'en saisir. Alors faut-il y voir un thème d'une future campagne ? L'intéressé n'en dit rien pour l'instant. En tout cas, l'ancien ministre de François Hollande entame une série de déplacements en Bretagne et il a rencontré par exemple aujourd'hui à Lannion des salariés de Nokia où 240 postes vont être supprimés. C'est un reportage de Benjamin Mathieu. C'est beau la Bretagne. Une centaine de salariés sont rassemblés à côté d'une banderole. Ici, Nokia tue l'emploi. Ils sont venus écouter Arnaud Montebourg et sa proposition. Est-ce que ce n'est pas le moment de bâtir ? Et c'est la proposition que je veux formuler ici avec quelques industriels qui ont du mal à se faire entendre du gouvernement. Certains industriels proposent aujourd'hui la naissance d'un nouvel Alcatel. Un nouvel Alcatel, projet compliqué à réaliser, mais qui permet à l'ancien ministre de mettre en avant ses idées de souveraineté industrielle, des idées qui rassemblent bien au-delà de la gauche. Marc Le Fur, député Les Républicains des Côtes-d'Armor. J'ai connu Arnaud Montebourg lorsqu'il était à l'Assemblée. Je ne partage pas toutes ses analyses, loin de là. Je suis en phase avec lui sur une question qui pour moi est essentielle, c'est celle de la souveraineté. S'il y a des solutions, on ne peut pas les manquer. Mais non. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. On n'est pas des idiots. Arnaud Montebourg a-t-il une idée derrière la tête ? Être candidat à la présidentielle ? J'en suis pas là, c'est tout. Je vous dis, j'en suis pas là. Cette question, elle se posera certainement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. L'intéressé s'en défend, mais ce premier déplacement qui se poursuit encore demain en Bretagne ressemble en tout cas beaucoup à un début de campagne. Bon, merci messieurs de vos encouragements, on va tâcher. Benjamin Mathieu. Emmanuel Macron, lui, faisait face aujourd'hui aux patrons étrangers à l'occasion d'une réunion vidéo Choose France pour promouvoir l'attractivité française. Le chef de l'État a donc promis à la centaine de patrons présents qu'il allait continuer à réformer le pays et ce malgré la crise sanitaire. Il prône une politique pro-business dans le texte et ça passera selon le chef de l'État par la baisse des impôts sur les entreprises. À l'étranger, Vladimir Poutine a démenti aujourd'hui être le propriétaire de la somptueuse résidence sur les côtes de la mer Noire présentée dans une vidéo par Alexeï Navalny. Le palais ne m'appartient pas. Les partisans de l'opposant russe, eux, appellent à de nouvelles manifestations dimanche en Russie. Ce week-end, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue et près de 3500 ont été arrêtés. Les concurrents du Vendée Globe ont les côtes françaises en ligne de mire. Au dernier pointage au large de l'Espagne, Charlie Dalin est toujours en tête devant Louis Borton et Boris Herrmann. Il n'y a pas de petite promo. Les Restos du Cœur ont demandé aux sportifs français leur contribution pour la nouvelle campagne des Restos du Cœur. Renaud Lavillenie, Sarah Ouramoun, la boxeuse vice-championne olympique. Ils ont été pas moins de 70 à répondre à l'appel et ils ont même enregistré une nouvelle version de la chanson de Goldman, Jean-Pierre Blimaud. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Ils sont venus Covid oblige par petits groupes dans un studio parisien pour poser leur voix sur la version instrumentale de la célèbre chanson. Le principe est le même que pour la version originale. On chante en chœur et certains récitent des phrases. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir.
Et pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Ici, pas de Michel Drucker, mais Nikola Karabatic, légende du handball français. Participer au Resto du Cœur, c'est une fierté. Ça peut créer et susciter aussi des vocations et inciter aussi les gens à s'engager et à soutenir des bonnes causes. Je te promets pas le grand soir. Le but est donc de promouvoir une tombola qui va permettre, contre 5 €, d'essayer de gagner des t-shirts, mais surtout, pour les plus chanceux, de rencontrer de grands noms du sport. Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au Resto du Cœur. L'idée, c'est aussi de faire des choses ludiques. Nous, on a aidé à mobiliser et à mener tout le projet à terme. Et il est bon que les sportifs renommés, d'ailleurs, prennent le relais des artistes, estime l'ancienne skieuse Sandra Laoura. On prend le relais et on met un maillon de plus à une chaîne. J'espère qu'on ira aussi chercher d'autres acteurs dans d'autres domaines. La tombola est ouverte sur Internet jusqu'au 14 février. Le plus simple est de taper le sport a du cœur sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui. Jean-Pierre Blimaud pour le reportage. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Ce mercredi, Jane Birkin est en concert, en direct du Studio 104, rien que pour les auditeurs d'Inter. Elle se fabriquait des histoires. Retrouvez-moi pour un concert unique pour découvrir les chansons de Oh pardon tu dormais, mon dernier album. Jane Birkin en concert, c'est ce mercredi sur France Inter à partir de 20h. Merci, c'était Jane Birkin. Vincent aime l'efficacité. Par exemple, il sait qu'il peut compter sur Le Bon Coin pour trouver et recruter les bons candidats proches de son entreprise. Et puis bon, avec plus de 2 millions de Français en recherche active sur Le Bon Coin, il est certain que pour être efficace, c'est efficace. D'autant que le dépôt d'offres d'emploi est gratuit pour les TPE. Trouvez dès maintenant le bon candidat au bon endroit sur Le Bon Coin. Source Médiamétrie Net Ratings, cible plus 2020. Offre gratuite et TPE soumise à conditions consultables sur leboncoin.fr. À 17h07 sur Inter, c'est par Jupiter. Voilà, c'est comme ça, c'est bien lancé, c'est prêt. C'est bien parce que comme ça, vous y allez crescendo pendant la semaine, Laetitia Gaillet. Oui, mais c'est ce que je me dis toujours, il faut commencer piano, au niveau. piano, Voilà, ne vous faites pas un claquage de lundi. Je vous comprends. Merci Laetitia. Je vous en prie. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 18h. Après, il y a une mini-rédaction à 17h17. Oui, voilà. on est prêt. Oui. Donc, vous êtes prêts ? Oui. Alors, on y va. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Oh là ben voilà, c'est rappelé pour mes vacances de carnaval. Mais comment ça ? Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances de carnaval ? Les vacances de carnaval, qu'est-ce que c'est quoi Les vacances de février. En France, on dit les vacances de février. Oh. C'est beaucoup moins joli, mais résultat, j'ai pas de vacances de février. Voilà. Quoi, tu comptais partir à Honolulu ? Mais pas du tout, mais regarde, les Belges, on peut plus quitter notre pays à partir de mercredi. Au moins, on n'aura pas des hordes de touristes belges sur nos pistes de ski. Guillaume ! Mais vous êtes nuls en ski, y a pas un Belge qui est bon. Puis vous venez prendre la place de nos champions français sur nos tire-fesses français. Ça n'a rien à voir, mais il est dans le déni. Ça a à voir que nous, on est tout chousse, voilà. Écoute, et vous, les pistes de ski ne vont pas rouvrir pour les vacances, ça, voilà. tu le sais. Mais je m'en fous, c'est nos montagnes. D'ailleurs, il serait peut-être temps de rentrer chez vous là. Quoi d'ici mercredi, vous avez 2 jours pour rejoindre votre mère patrie. Ah là. non, mais on travaille en France, nous. Oui, mais c'est bien ça qui nous reproche. Là. Si vous n'êtes pas là dans 2 jours, le roi, il va pas être content là. Écoute, ça c'est valable pour les résidents belges. Oui, pour endiguer la pandémie. Voilà, notre gouvernement a décidé. Depuis quand vous avez un gouvernement déjà A décidé que les Belges ne devaient pas voyager. Voilà, c'est ça. Allez, hop. Et puis merci pour tout. Oui, on va être obligé de diffuser l'émission depuis la Louvière. Non, l'émission, elle peut rester. Elle est française, l'émission. Impossible. Sans Alex et moi, ça ne tournerait pas. Et moi, je suis là, moi. Ouais, mais personne rirait à tes blagues si on n'était pas là. Ouais, donc, on va rester. Voilà, on va passer nos vacances de carnaval avec toi. Ah, génial. Ouais, super. Bon, va falloir que je me trouve un costume alors. T'es déjà masqué. France Inter et bienvenue à l'International Business Center de la Galéjade. Et voici la devise. Il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que de passer la frontière de son pays pour un Belge. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline, vous avez le seum ? Un petit peu de seum, oui. Vous brisez la routine car nous sommes lundi et le jour qui ouvre la semaine, vous fermez le livre Un singe en hiver, roman d'Antoine Blondin qui confirme l'un de ses penchants. J'ai toujours été fragile. C'est pour ça que je suis devenu écrivain.
Et alcoolique aussi. Je ne sais plus dans quel ordre. Salut Guillaume Meurice. Bonjour Charline. Alors vous êtes le chalutier de l'humour, vous. Vous partez tous les matins relever les filets. Oui, c'est vrai. Les propos sensés passent au travers, mais les grosses bêtises, vous les ramenez au port. Sur quel sujet aujourd'hui? Eh ben Macron a dit qu'on était une nation de 66 millions de procureurs. Je suis donc allé voir des gens qui s'en défendent et même que ça agace. Ça m'agace de plus en plus. Et agacer, c'est un euphémisme. Exactement ce que dirait un procureur. Pareil. Thomas Croisière, bonjour. Salut les amis. Avec vous le lundi, c'est nostalgie. Nos auditrices et auditeurs vous confient leurs souvenirs de cinéma. Aujourd'hui, Nicolas évoque un film de Luc Besson avec Jean Reno et Nathalie Portman. Vous l'avez reconnu? Il a du bobo, Léon. Il a quelques années, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, bobo Léon. Pauvre Léon. Et pour lui comme pour moi, l'unique Léon, c'est celui de Bruxelles. Évidemment. Alex Vizorek. Bonjour Charline, eh bien je vous présente le reste de l'équipe, 2 femmes et un homme, et donc par galanterie, on commencera par l'homme. On est là pour briser les clichés nous aussi, il est là, le mercenaire de la punchline, Monsieur Walidia. Comment ça va tout le monde, ça va? Eh bien, de quoi on va parler? Des petits bonheurs du quotidien. Non, je déconne. C'est bien ce qu'il me semblait. Ensuite, celle qui sent les artistes en devenir. Si sa vie sexuelle était un peu plus sulfureuse, ce serait la Phil Spector de la maison de la radio. C'est Mélanie Bauer. Oui, on va parler d'autre chose que de ma vie sexuelle. Un album concept aujourd'hui de science-fiction, de l'électronique originaire d'Angola. Voilà, ne me regardez pas. Je suis pas le premier client, mais vous allez vous convaincre. On est prêt. Et on terminera par celle qui permet aux personnes âgées qui nous écoutent de régler leur sonotone pendant sa chronique. C'est Constance. Bonjour à tous. De quoi on va parler? Je propose une émission culturelle. Calme, classique. Ça Tout va bien se passer. Vous changez. Ajoutez à cela un journal à la Hollywood, des exercices que personne ne boude et un dessin qui soude, et vous obtenez une émission qu'on a sous le coude. Sous le coude? Mais on tous dedans, je vous rappelle. Vous êtes un grand malade, vous. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Chers amis auditeurs, chers amis dans ce studio, je voudrais commencer par, très rapidement, je ne m'appesantirai pas, mais vous signaler que ce week-end, le journal Le Monde a publié une pleine page sur l'engouement des Français pour le vin chaud. Vous avez des actions, c'est quoi le problème? Vanhoenacker, créatrice de tendance, influenceuse vin chaud. Cet article répond à toutes mes questions. Vin chaud blanc, vin chaud rouge. Je vous lis le titre. Avec le 2e confinement, la France entière s'est convertie au vin chaud. Extrait, je cite nos confrères. Dans l'idée collective, c'est limite pas alcoolisé, s'est rendu compte une restauratrice. Voilà. À cause de qui? Voilà. Mais je vous conseille cet article. C'est amusant parce que ça explique à quel point le vin chaud vendu en rue, c'est la dernière chose à laquelle on se raccroche. Comme ça, les gens descendent même acheter un café, même s'ils ont une cafetière chez eux. Alors c'est le vin chaud. Demain sera peut-être le viandox parce qu'on en sera là. Que voulez-vous? Voilà. Enfin, c'est dans ces effluves d'orange. Ça vous a fait du bien, cet article. Ça vous a fait votre week-end. Effectivement. Vous savez, en ce moment, on prend ce qui vient. Les petits bonheurs, comme disait Walidia, on les prend là où ils sont. Et c'est donc dans ces effluves d'orange et de cannelle avec très peu d'alcool que je vous invite à écouter Walidia. Ça va, Wally? Ouais. Comment ça va les amis? Ça va. Ouais. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Vous nous insultez pas aujourd'hui? Ah bah non, le président de la République le fait mieux que moi. Donc je m'incline. Normalement, j'aurais dit que j'étais très content de retrouver mes petits républicanos-sectaires populo-élitistes crypto-68ards. Mais là, faire mieux que les Gaulois réfractaires, fainéants, illettrés, qui ne sont rien, même pas foutus de traverser la rue et qui jouent les procureurs en nous coûtant un pognon de dingue. Franchement, le niveau est trop haut. Mais c'est statistique. Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il apparaît, c'est soit pour nous confiner, soit pour nous chier dessus. Et étant donné que la dernière fois, il nous a chié dessus, là, il va nous confiner. Il n'a pas le courage d'annoncer un confinement sans le faire fuiter partout une semaine avant. Par contre, pour nous engueuler, ça sort tout seul comme si on lui avait grillé une priorité. Et je le vois venir, pour détourner notre attention de leur gestion d'incapables. Le président nous resserre la technique de la petite phrase provocatrice avec le coup des procureurs. Mais après 70 000 morts, ça provoque plus. Ça casse les couilles, juste. En revanche, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron est la première personne qui souhaite que la pandémie s'arrête. C'est quand même la seule chose qui l'empêche de faire passer sa réforme des retraites et du chômage. Parce que quand le peuple manifeste, il y a les CRS pour régler le problème. Mais bon, là, les CRS, ils peuvent pas
pas taper sur le virus. Donc du coup, ça sort de son champ de compétences. Il est perdu. Je me rappelle quand on nous suppliait de voter pour lui afin de faire barrage à l'extrême droite, et maintenant c'est l'extrême droite qui fait des barrages. Ça marche bien son truc, avec Génération Identitaire, le fameux club des doudounes bleues. Enfin, la doudoune, ils la portent quand ils sont 40. On n'a jamais vu un se balader tout seul avec. À croire que quand ils sont tout seuls, ils ont moins froid, les petits. Cyril Hanouna a même reçu dans son émission le porte-parole du groupuscule Thaïs Descuffon, qui serait l'anagramme de Nuit des fachos. Coïncidence. Descuffon qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs. Si je peux me permettre de vouloir défendre une identité en dissimulant la sienne, c'est audacieux comme postulat. Ils disent défendre l'Europe, avec une affection particulière pour l'Allemagne des années 30. Ça s'entend quand ils chantent. Alors, je vais vous la refaire, que crèvent les marxistes et les juifs capitalistes. Ça fait pas de tube de l'été comme ça. D'ailleurs, petit message pour Cyril Hanouna, fais gaffe, ils sont au courant que t'es pas marxiste. Attention. Alors la question de dissolution de Génération Identitaire se pose encore, alors qu'on croule tellement sous l'épreuve de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie que ça rivalise avec certains groupes WhatsApp de la police. On a des associations qui ont été dissoutes parce qu'elles n'avaient pas la bonne sécurité incendie, mais apparemment Génération Identitaire, ils sont carrés sur les extincteurs. Vraiment, on peut pas les avoir là-dessus. Et puis la dissolution doit venir du ministre de l'Intérieur, et là-bas c'est toujours Darmanin, celui qui ordonne de lacérer les tentes de migrants qui dorment dans la boue. Donc avant qu'il dissolve quoi que ce soit, on sera tous vaccinés depuis longtemps. Autre sujet qui fâche en ce moment, la pédocriminalité. Elle va faire de l'humour là-dessus. Tout le monde n'a pas l'immense talent de savoir dessiner des pingouins. Alors un projet de loi prévoit le non-consentement automatique avant 13 ans. C'est déjà ça, mais beaucoup se demandent pourquoi on ne met pas directement à 15 ans. C'est quoi la réflexion autour de la décision? Faut y aller progressivement, les gens sont pas prêts. Laisse fuiter d'abord, on va voir comment ça réagit. Faut qu'ils arrêtent avec le coup du confinement à chaque fois. Parce qu'ils ont su déployer tout un arsenal judiciaire sur le cannabis, sur les pesticides, sur la couleur des poubelles et les vérandas, mais sur la pédocriminalité, ça tâtonne comme s'ils l'avaient découverte hier, avec la majorité sexuelle qui est établie à 15 ans, et les films porno qui sont interdits à raison à moins de 18 ans. Ça veut dire que ce que t'as pas le droit de voir, les adultes ont le droit de te le faire. C'est un peu bizarre. Et résultat de ce paradoxe, ça donne des gens qui trouvent qu'à 16 ans, Greta Thunberg est beaucoup trop jeune pour défendre l'environnement, mais qu'une gamine de 13 ans serait largement assez mature pour coucher avec un Matzneff. Bref, on a l'impression que c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020, mais avoir moins de 15 ans en 2021, c'est pas simple non plus. Il faut se protéger de la pandémie, du terrorisme, des pédocriminels, de la violence généralisée, du sucre dans les bonbons et des influenceurs Instagram. Il faudrait qu'à 18 ans, on leur donne un chèque pour avoir survécu jusqu'ici. Mais avant de se préoccuper du monde qu'on va laisser à nos enfants, on devrait d'abord s'inquiéter de celui dans lequel ils vivent aujourd'hui. Walidia, et comme ça la semaine est bien lancée. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que ce monde est un petit peu paradoxal. Et que vous relevez ces petits paradoxes comme ça. De temps en temps. Oui, vous partez à la cueillette, je vous imagine. À la cueillette aux petits paradoxes, j'adore. Walidia, bien sûr, sur France Inter, vous écoutez par Jupiter. Voilà, il a lancé la semaine. On va la lancer en musique aussi avec Lizzo, Truth Hurts. Oui. Yeah, mais oui, Took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could've had a bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. Bum bum be dum bum be. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never ever 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 be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. Bum bum be dum bum be. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye.
attention like, aye. Wild men gray till they gotta be gray. Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum bum be. With the bomb lighting. Minnesota Vikings. Il y a une belle équipe dans ce studio Et comment vous avez pour vu ce ça lundi. Toute belle équipe, je dirais même. Toute belle équipe, comme vous dites, effectivement. Alex, comme vous avez le crachoir, on va en profiter pour faire un journal. Allez, allons-y. Ça vous va? Allez. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Le journal de presque 17h17. Accusé, levez-vous. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Asseyez-vous, ce serait bien pour rigoler. Et on commence par les titres. En publiant sa tribune intitulée « J'appelle », Francis Lalanne a lancé un appel à l'armée pour qu'il renverse le gouvernement Macron. Et c'est tout à fait normal qu'il tente un coup d'État. La dernière fois, il avait tenté l'élection démocratique et avait obtenu 0,53%, Francis. L'hypothèse d'un troisième confinement fait débat au sein du gouvernement. Et gros débat pour savoir qui de Jean Castex ou Emmanuel Macron va annoncer ce troisième confinement. Et des brèves. Confinement, contrairement au confinement, les brèves ne se limitent qu'à 2. Elle. Et on commence donc par les déclarations toujours joyeuses et positives du président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Oui. Pour lui, le variant britannique pourrait être l'équivalent d'une deuxième pandémie. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont osé dire que ça avait été créé par Bill Gates, alors que ça fait juste un an et il y en a déjà un nouveau modèle, c'est clairement Apple. Alors, une nouvelle rassurante, toutefois, selon Oxfam, les plus riches sortent indemnes, voire renforcés de la pandémie. Oui, je me sens bien. Ouf, d'accord, oui. Donc là, on est moins sur un phénomène de ruissellement que de rétention d'eau. International, relativement proche maintenant, car les Belges ne peuvent plus voyager. D'ailleurs, j'ai pas tout compris, il y a des exceptions. Oui, et il y a un journal qui a relaté les propos d'Annelies Verlinden, notre ministre de l'Intérieur, qui a bien clarifié. On peut traverser la frontière pour un mariage ou des funérailles, vous pouvez aller en dehors de la Belgique. Les voyageurs doivent porter sur eux une déclaration sur l'honneur et elle pourra être vérifiée. Et elle dit, par exemple, s'il y a des skis sur le toit de la voiture, la police aura la puce à l'oreille. Oui. Oui, c'est pas une petite puce parce que évidemment, on comprend pas sa paire de rossignols pour aller enterrer mamie. Les policiers belges, tout de suite, ils l'ont repéré. États-Unis, à présent, la créatrice des moufles de Bernie Sanders croule sous les commandes. Eh oui, devenir influenceur mode. Je sais pas pour qui il se prend, mais Bernie Sanders est en train d'accomplir le rêve de Marlène Schiappa. Passons aux violences policières. La commission d'enquête sur le maintien de l'ordre a proposé d'interdire le LBD en manifestation. Et ça, les gilets jaunes vont le voir d'un bon œil, celui qui leur reste. Télévision à présent. La chaîne anglaise Sky a annoncé qu'elle allait tourner une série sur la gestion du coronavirus par Boris Johnson, avec Kenneth Branagh dans le rôle du Premier ministre. Ils ont hésité avec Rowan Atkinson, plus connu sous le nom de Mr Bean, et puis ça s'est pas mis. Alors la série s'appellera This Sceptred Isle, cette île couronnée. Voilà, c'est chic. Je pensais vous piéger, mais on avait bien bossé la prononciation. Et en France, on réfléchit à une série sur la gestion de la vaccination par le gouvernement Macron, titre provisoire, moins de 10%. People maintenant, avec cette terrible révélation du neveu du producteur Gérald Louvain. Gérard. Pardon. Gérard Louvain, c'est vrai. Ah d'accord, c'était mal écrit. Donc c'est Gérard Louvain qui a porté plainte contre lui pour des faits de viol alors qu'il était mineur. Et oui, une annonce qui donne un tout autre sens à l'une de ses émissions phares, Sacrée soirée. Et des brèves. Et des brèves. Fait divers, un chasseur de 26 ans tire dans la jambe de son collègue en descendant de la voiture. Et c'est ça la nouvelle génération de chasseurs. Ils attendent plus d'être dans la forêt pour se tirer dessus. Chapeau à eux. Et la dernière. Et à la veille d'un débat à l'Assemblée sur la maltraitance animale, le parc Astérix a annoncé qu'il fermait son delphinarium. Il va donc libérer 8 dauphins. Voilà, une info qui fera plaisir à Guillaume, mais c'est pas tout. Ils vont pas les libérer, ils vont les foutre dans un autre delphinarium, voilà, mais à l'étranger. Voilà, ce sera plus pour eux. Et dans la foulée, Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France, réfléchit elle aussi à remettre en liberté les dauphines. C'est tout ça pour... Non, parce qu'apparemment, d'après Guillaume, elles vont aller dans un autre delphinarium également. Mais on va vérifier cette information, bien sûr. Merci Alex.
Merci Guillaume pour cet addendum. Je dirais au journal, n'hésitez pas à intervenir. Bien sûr. Voilà. Alors, il est 17h24, vous écoutez France Inter par Jupiter. Et Juliette Arnaud, vous allez refermer aujourd'hui le roman d'Antoine Blondin, Un singe en hiver. Alors, où en étions-nous? Le jeune Gabriel Fouquet, qui s'invente torero en Espagne quand il est pété comme un coin, se raccroche au vieux Quentin, son copain de beuverie. Vous nous avez expliqué pourquoi Gabriel s'est retrouvé dans ce petit coin perdu de Normandie. Il cherche à entrer en contact avec sa fille Marie. Et vendredi, vous nous aviez laissé avec Gabriel pratiquant l'automachie. Alors, on aimerait bien savoir ce que c'est. L'autoromachie. Ah, pardon, l'autoromachie. Voilà, c'est ça. Ils sont pas précis aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont les deux là. Non, mais depuis qu'ils peuvent plus rentrer chez eux, ils ont perdu tous leurs repères. Allez hop, en Belgique, terminé, restez chez nous. Alors, On est en exil. Napoléon à Sainte-Hélène. Qu'est-ce que l'autoromachie et puis on aimerait connaître la suite et la fin du roman, Juliette. Oui, je vous avais laissé avec ce mot valise, l'autoromachie. Mais comme vous êtes futés, comme vous êtes des auditeurs de France Inter, je me fais honte à moi-même en disant ça. Vous avez pigé automobile plus tauromachie, c'est-à-dire de périlleuse corrida, mais avec des voitures. Blondin invente ce mot d'un jeu qu'il a lui-même pratiqué pour de vrai 7 ou 8 fois, d'après lui, dans la vraie vie. Oui, alors on n'est clairement pas sur le modèle de l'écrivain enfermé dans son grenier, les genoux sous une couverture en pilou-pilou et qui sirote une tisane au ginseng. Donc il a pratiqué ce jeu jusqu'à être suffisamment saoul pour ne pas reconnaître un véhicule de la maréchaussée. Jurisprudence Galabru, police, menottes, prison. Blondin, néanmoins, n'en tirait aucune bête fierté. Il disait que c'était un jeu dangereux, stupide, infâme pour les conducteurs et qui nécessite du courage physique, sans doute parce qu'on a une absence de courage moral. Pourquoi, comment l'autoromachie entre-t-elle dans Un singe en hiver? Alors, Gabriel va quitter Tigreville, il n'a pas réussi à dévoyer Quentin Albert. Les deux hommes s'aiment bien, de loin, mais ils s'aiment bien, ils se séduisent mutuellement. Le vieux Quentin, pétri de routine pour ne pas rompre son serment à lui-même de rester sobre, regarde Gabriel et pense, je cite, « Lui n'a pas d'habitude, tout ce qu'il fait possède la dignité charmante du provisoire, il invente son chemin. » L'encore jeune Gabriel, lui, en regardant Quentin, se dit « Ce qui est respectable chez les gens âgés, ce n'est pas ce vaste passé qu'on baptise expérience, c'est cet avenir précaire qui impose à travers eux l'imminence de la mort et les familiarise avec de grands mystères. » Sauf que c'est le moment de se dire au revoir, sans doute adieu, c'est samedi, jour de la Toussaint. Tigreville a retrouvé pour ce jour de la fête des morts quelques couleurs, c'est-à-dire quelques visiteurs, c'est l'heure du déjeuner. La salle à manger de l'hôtel de Quentin est pleine et puis éclate un tapage qui pousse Quentin à aller voir dehors ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de célébrer les morts en bafferant en famille un repas calorique et carné comme un bon Français, Gabriel Fouquet est en Espagne. Un soleil superbe et pas du tout normand illumine l'arène et il torrit. Alors il y a 3 voitures qui l'ont déjà tant bien que mal évité. La 4e manque de l'écrabouiller. Quentin intervient pour le sauver de la foule, des gendarmes et surtout de lui-même. À partir de là, c'est parti. Quentin a rejoint Gabriel. Les 10 ans de sobriété vont prendre fin par camaraderie, par solidarité, par panache. Et la plus belle cuite feu d'artifice de la littérature française peut commencer. Oui, beaucoup d'enthousiasme, tante Juju, trop peut-être. C'est que Blondin, outre son talent de raconteur, m'émeut. Ce type noceur qui écrivait sur des cahiers d'écolier avec une jolie et gentille écriture ronde, qui s'installait en salle de presse, oui, parce qu'il a également été journaliste pendant des centaines de chroniques sportives notamment. Donc il s'installait en salle de presse, il ouvrait son cahier, allumait une clope, ouvrait une bouteille de bière, et au lieu du bien connu ici « Au boulot !» de Charline, disait « Au goulot !» Ivrogne. Attention. Ça m'arrive. Après les auditeurs, ça lui arrive également. Parce que la bière, ça n'est pas de l'alcool. Je cite Vanhoenacker. Bien sûr. Ivrogne, sans doute Blondin, mais pas dupe de lui-même ou de son addiction. Il disait « On boit pour être ensemble, on se saoule pour être tout seul ». Gabriel et Quentin vont enfin être ensemble, on l'attendait depuis 300 pages, on est au chaud avec eux, on explose avec eux, on est en Chine, on est en Espagne, et tant pis si ensuite on est à nouveau tout seul. On repense alors à la fin de la chanson de Maxime Le Forestier, « Mon frère, je t'ai dérangé, tu me pardonnes ». Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille, même provisoire.
Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci pour cette lecture. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous dire où se situe Tigreville? Eh bien, je ne sais pas, Charline. Non, mais c'est une ville inventée, Tigreville. Ah, c'est ça. C'est sans doute du côté, enfin, c'est très clairement du côté de Deauville et Trouville. C'est une plus petite ville encore que ces deux-là. Et il l'avait totalement inventé, puisque avant de commencer à écrire Un singe en hiver, il a commencé par dessiner une ville sur son petit cahier d'écolier. J'en ai vu des reproductions. Il a dessiné une ville pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi dans le bouquin quand il dit qu'il passe, je ne sais pas, de la rue principale. Pas la rue principale au cimetière, par exemple. Très bien. Quand j'ai joué à Honfleur, quelqu'un m'a dit, en fait, j'habite, alors il m'a donné le nom de la ville et j'ai oublié, dans la ville où a été tourné le film. Donc ça a été tourné par là et sans doute elle doit... Villarville, me dit-on, dans l'oreille. Villarville, très bien, merci. Eh bien voilà un bel endroit dans lequel on peut ne pas aller ce week-end. Mais qui existe effectivement. Donc on s'y plonge dans le bouquin. Merci Juliette. Alors personnellement, je commence à remplir une nouvelle playlist que j'ai intitulée Troisième vague. Que je compte sur ce qui va suivre pour l'alimenter, Alex. Pour ma part, moi j'ai toujours la même playlist que j'ai appelée chanteurs et chanteuses présents sur la photo de Salut les copains. Et je pense qu'elle n'a jamais parlé d'aucun d'entre eux, c'est Mélanie Bauer. Ouais, boulou boulou. À vous aussi. Vous-même, d'abord. Nous partons dans un futur proche. De mystérieux personnages masqués cherchent à activer les touches CTRL-Z, pardon pour l'anglicisme, du reboot de l'humanité. L'idée est revenir à un point originel, un moment où tout allait bien. Voilà, c'est le scénario de ce disque, The Beginning, The Medium, The End and The Infinite. C'est le duo Ikokwe. Já não ouvi mais nada, a mente super focada. A mata desse alto, sinto o zumba da katana. Sagrava, catinga, se cansa, sadinga. Esperança que consiga que a desgraça se evita, desgraça se evita. Ikokwe, ce sont deux artistes engagés. Le producteur Batida, né en Angola, élevé à Lisbonne, pionnier de la nouvelle vague électro-africaine, et le rappeur angolais Iconoclasta. Mélange de boîte à rythme, de hip-hop, mais aussi, et c'est passionnant, des samples des archives de la Librairie internationale de musique africaine, des sons enregistrés en Angola par l'ethnomusicologue Hugh Tracey durant les années 50. Alors, ils sont bien triturés, ces sons, et si vous écoutez principalement de la pop ou la playlist de Visorex, ça risque de vous bousculer un petit peu, mais c'est un voyage passionnant dans les sonorités électroniques, ça vaut le coup de garder l'esprit ouvert. Não correu, nem pode falecer. Já não ouvi mais nada, a mente super focada. A mata desse alto, sinto o zumba da katana. Sagrava, catinga, se cansa, sadinga. Esperança que consiga que a desgraça se evita, desgraça se evita. Já dei ué, falta muito. Já dei ué, falta muito. J'ai envie de sortir boire des coups avec cette musique. Non, c'est non. Ouais. Non, ah bon, c'est non. Alors, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas avec un disque comme ça. On est toujours surpris, voire déconcerté. D'ailleurs, Batida veut l'adapter à l'avenir en comédie musicale avec des dialogues, de la vidéo et de la danse. Imaginez un monde post-apocalyptique qui cherche à retrouver ses sens. Je vous invite d'ailleurs à chercher, vous, sur Internet, leurs clips. Ce sont des bijoux de détournement de culture pop, de bidouille cartoon. C'est afro-punk. Saudações a todos, este é salmo de gratidão por emprestarem os ouvidos a este pária da nação. Foi voluntário um pino para o olho do furacão, onde dolência era certeza, mas sobrevivência não. Contudo, porém, sem embargo, cá chegamos. De caçula, camulinho e manuganga despojados. Sacrifícios de percurso para extirpar o cancro. De olhos fixos no futuro, mais maduros do cajado. Armados de sonhos e quimeras avançados. Ikokwe, The Beginning, The Medium, The End and The Infinite. L'album sort le 5 mars, mais vous pouvez déjà trouver le premier titre de ce disque sur les plateformes. Pélé, un titre entêtant qui vous prend par les hanches, vous rappelle que votre corps vibre encore, qu'il suffit de se laisser aller pour se sentir vivant. Et je ne parle pas de ma vie sexuelle, Alex Vizorek. Pélé, Ikokwe.
A pelle pagli, sentire a pelle paglito, carico poi a bella, ti a bella prendere a mano. A pele para sentir não é para ver, mais do que ouvir é para absorver cada estalido, cada nota produzida. A pele é alcalina, tem magia, pois te limpa de malignas células cancerígenas. Não pela melanina, pois de bichos és turquida e curtida, ressequida, estica, estica e laça fina. Pele está lá, pé embala, num instante voa. Livra a alma, peito em brasa, mente descontrola. Aceito o trans é bom, da pelo som, revela o dom da gente com talento e vontade de mudar esta porra. Ainda que seja inconsciente, nunca é inconsequente. Zuma sempre quando senta uma elevação da mente tu faz. E tu não refutas. E apesar da insanidade que perdura, da encaputa da censura, o que se faz com amor apura, sempre uma porção da cura. E tu não refutas. Na ponta dos dedos, na palma da mão, dissipam-se os medos e a aproximação. Vem naturalmente, sem imposição. E quem era diferente, agora é irmão. Quem era diferente, agora é irmão. Escuta. A pele. Toca il coco e a bella tia per la prendere a mano, per la prendere a mano. A pelle pagli, sentire a pelle pagli, toca il coco e a bella tia per la prendere a mano, per la prendere a mano. À vous Thomas Croisière, je suis sûre que vous allez le faire très bien. Pélé. Ikokwe. Merci, l'album sort seulement en mars. Le 5 mars. Mais c'est des sons qui viennent de chez moi. Vous pouvez déjà l'écouter et puis les morceaux d'avant aussi. Vous anticipez, c'est incroyable. Allez, Belle anticipation de Mélanie Bauer. C'est déjà demain avec Mélanie Bauer, ce qui est formidable. Vous voulez savoir qui on a déjà entendu, hein? Je veux bien. Eh bien, Walidia, Juliette Arnaud et Mélanie Bauer. Il nous reste Constance et Thomas Croisière. Et avant cela, celui qui tend la main à tous ceux qui ne pensent pas comme lui, et dans cette main, il met un micro, c'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler justice aujourd'hui. Donc, merci Maître Alex et Maître Charline de me laisser la parole. On dit maître d'ailleurs et pas maîtresse Charline. Enfin, pas dans ce contexte-là. On peut dire maîtresse Charline, mais ça c'est la... Avant ou après 18h. Voilà, c'est la vie privée d'Alex, puis ça ne nous regarde pas. Ni lui, ni ses soirées sadomaso au donjon Samuel Umtiti, où il aime se faire du mal régulièrement. Bref, je vais vous parler justice parce que la liste des ministres qui ont des soucis avec elle s'allonge. C'est plus un gouvernement, c'est un groupe de rap de Montfermeil. Même le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, est concerné puisqu'il y a une information judiciaire contre lui. Il est accusé de prise illégale d'intérêt et d'être, je cite, un petit trou du cul qui défend la chasse et la corrida. C'est moi qui ai rajouté. Non, j'ai le droit, puisque Macron, il a dit on était 66 millions de procureurs. Puis c'est pas lui qui va m'interdire d'insulter les gens. Non. Hein, n'est-ce pas, Wally? On en a parlé, de Kennedy à Gilles de la Tourette, very very quick. Alors, je suis allé dans la rue ce matin pour rencontrer quelques-uns de ces procureurs. Est-ce que Macron a raison? Oui, il a raison. Il a raison parce que systématiquement, il suffit qu'on dise on va à droite ou à gauche, eh bien il y aura au moins les 3/4 des gens qui vont dire non, faut aller à droite. Qu'est-ce que vous voulez? Ça occupe les gens qui n'ont rien à foutre. Hein. Ben voilà, c'est pas le problème de démocratie représentative, c'est que les gens n'ont que ça à foutre. Et puis vu le confinement qui arrive, c'est pas prêt de s'arranger au niveau d'avoir quelque chose à foutre, puisque on va être enfermé. C'est vrai aussi que vu les sondages, il y a au moins 75% des gens qui se disent droite, voire droite en ce moment. Hein, droite. Sauf peut-être cette dame, pourquoi? Parce que je ne suis ni de gauche ni de droite. Ah. Voilà. Est-ce que c'est pas une phrase de gens de droite? Je ne sais pas ce que c'est que la droite. C'est ça m'ennuie, ces clivages. Il faut lire le Verdier-Molinier pour comprendre que elle, ça fait déjà 10 ans, moi, que je la suis. Ah, elle est de droite. Exactement. Mais elle dit la vérité. Voilà, écoutons les gens qui disent la vérité. C'est ça le boulot d'un procureur. On dit la vérité, on écoute. Alors, Verdier-Molinier, pour ceux qui ne connaissent pas, disons que même Dominique Sceaux, il est gêné. Même des fois, il dit arrête, Agnès, calme-toi, ça va se
voir. Non, il est vraiment extrêmement gêné. C'est comme quand Mélanie, elle te dit ce groupe-là, ce qu'ils font comme musique, c'est trop bizarre pour moi. T'es sûr que tu chopes des acouphènes pour un mois. Voilà, le corps humain n'est pas prêt à ça, tout simplement. Mais le corps humain, et en particulier le cerveau, même d'un procureur, est prêt à être clément avec le gouvernement qui fait ce qu'il peut. Par exemple, l'histoire des vaccins. On ne peut pas dire qu'il y ait rupture, mais le problème, c'est que quand on passe une commande, ces gens-là, si vous voulez, c'est pas des acheteurs de chez Leclerc ou de chez Auchan. Ils regardent les trucs, ils regardent pas tout, ils regardent pas les conditions, etc. Donc ils peuvent se faire avoir aussi. Donc, ils n'ont pas bien lu les conditions générales de vente. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Voilà. Et nous non plus, on les lit pas. Avouons. Vous cochez la petite case, mais personne ne lit les conditions générales de vente. Le gouvernement, c'est pareil. Alors c'est pas un problème de dose de vaccin ni de livraison en retard. C'est juste qu'ils n'ont pas bien lu le contrat. Imagine-t-on le général de Gaulle, chef de rayon de Auchan, par exemple Villeurville, c'est vers Tigreville, si je viens suivre. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais la question, c'est quand même, est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu de l'incompétence ? Est-ce que c'est de l'incompétence ? J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire, ça, parce que... Est-ce que ça y ressemble pas un peu ? Si, ça c'est sûr, c'est certain. Mais... Disons que si c'en est pas, c'est vachement bien imité, quand même. Moi, je dirais pas... C'est un manque de savoir-faire. Plus, voilà, c'est plus un manque de savoir. Alors, c'est pas de l'incompétence. Je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, mais c'est ça. C'est exactement ce que je disais moi au lycée quand j'avais 3 en maths. Voilà. Il y a des profs, voilà, ils me disaient si tu travailles mal, tu vas finir dans une émission entre 2 blagues de tub. Voilà, mais voilà. Ça n'a rien à voir avec de la compétence. C'est un manque de savoir-faire. Donc, faut arrêter de les critiquer et même faut arrêter de porter plainte. C'est vrai que je pense que l'action politique est complètement inhibée par les recours en justice qui sont excessifs. Donc c'est pas tellement les gens qui sont procureurs, c'est les procureurs eux-mêmes. Les procureurs sont trop procureurs. On ferait mieux de leur foutre la paix, les hommes politiques. Voilà, free politique. Je lance le hashtag aujourd'hui. L'aide politique alone. Foutons-leur la paix. Et puis comme ça, voilà, nous, on pourrait vaquer à nos occupations. Voilà, comme... Bon, rien foutre, parce que de toute façon, il n'y a rien à foutre, mais au moins, ils auraient la paix. C'est ça, d'ailleurs, qu'elle a dit Chiappa ce matin sur LCI. Elle était tristesse. On le voit, parce que quand elle est triste, il y a son lissage brésilien qui rebique un peu. Ça me fout un somme, pas possible. Allez, il est temps de conclure avec cette sortie de Macron, qui était peut-être bien, après tout, une blagounette. De temps en temps, on peut quand même lancer une vanne. Il a essayé d'être marrant, en fait, Macron. Ben oui, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent que l'humour qu'ils font. Oui, voilà, on connaît bien le problème. Ça nous arrive un petit peu, voilà l'histoire de la vie de Thomas Croisière. Mais on ne savait pas que Macron se lançait dans le stand-up, donc bon courage à toi, camarade. La période n'est pas hyper bien choisie, mais bon, si tu veux faire des chroniques où tu peux critiquer l'action du gouvernement, t'as que l'embarras du choix au niveau de la thématique, parce qu'ils font rien que des conneries. En la matière, ils sont même, je dirais, mi-dieu, mi-maître. Merci Guillaume Meurice. Et demain, vous savez ce que vous allez faire ou pas ? Peut-être un squat de sans-abri qui a ouvert dans le 16e arrondissement. Je me suis dit qu'il y a sans-abri et 16e arrondissement dans la même info. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a encore des sans-abri ? Possiblement. Ou sinon, j'ai essayé d'appeler Francis Lalanne pour cette histoire de coup d'État. Il m'a pas répondu. Comme on l'a dit à l'antenne, j'espère que les flics vont pas débarquer dans le squat avant que vous puissiez faire votre reportage. Oui, mais vous m'avez demandé, moi je dis la vérité, c'est qu'on est procureur. Je vous demanderai plus, c'est une connerie. 17h42 sur France Inter. Passons aux exercices. Et oui. Vous savez qui est président des États-Unis ? Joe Biden. Oui, c'est lui. Vous avez eu l'information. C'est passé aux infos. Tout de suite, il a fait une grande action. Il a fait retirer le bouton Coca Light de Donald Trump dans le bureau ovale, le fameux bouton. Il poussait et arrivait une canette de Coca Light pour le président à la température qu'il voulait. Emmanuel Macron a également un bouton qui fait apparaître quelque chose dans son bureau. Mais quel est-il ? Le bouton Mimi Marchand qui fait apparaître des journalistes de Paris Match pour le prendre en photo en bras de chemise quand il le souhaite. B, le bouton Manuel Valls qui fait apparaître à n'importe quel moment quelqu'un de disponible pour n'importe quel poste à responsabilité. C'est le bouton Allahu Akbar, un bouton qui fait immédiatement apparaître une polémique sur une religion au hasard pour remplir les émissions de CNews d'autre chose que des chèques gouvernementaux. D, le bouton jus détox, et arrive un jus d'acacia antioxydant qui aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cellules et prévient ainsi l'apparition de maladies cardiovasculaires ainsi que le relâchement cutané. Oui, Ali Rebéi écrit aussi des exercices pour moi à 17h. Et visiblement, il fait du jus d'acacia. Je suis pas sûr que ce soit de l'acacia, mais on va vérifier. Oui, c'est vrai que pas grave. Il doit en faire Ali, c'est un peu le jour à faire du jus d'acacia. Alors, les premiers skippers.
impossible de faire du jus Eh, j'ai- d'acacia. Je me suis dit, il manque des lettres, je vais les ajouter. Mais parce que ça, c'est la bonne réponse alors. Non, c'est pas la bonne réponse. Ah bon, ça peut être du jus d'acacia alors. Non. Laissez-la faire son exercice. Je peux faire mon exercice ou ça vous emmerde? Alors, les premiers skippers du Vendée Globe vont arriver probablement cette semaine au Sable d'Olonne. Ils naviguent actuellement à une vitesse de 16 nœuds. Peux-tu nous dire combien vaut un nœud en km/h? Petit A, ça dépend du nœud, s'il est serré ou pas, évidemment. Petit B, big up Georges Pernou, je suis trop triste pour répondre. Petit C, 1,852 km/h. Petit D, j'en appelle solennellement à Olivier Véran pour qu'il accélère la vaccination et qu'on arrête enfin avec ces questions à la con. Guillaume. Oui, hier, Jean-Yves Le Drian a déclaré sur France Inter que le Sahel était, donc je le cite, notre frontière sud, avant de vomir son yaourt et d'être accompagné par l'infirmière Le Quai d'Orsay, qui est l'EHPAD le plus cher de France. Alors, petit exercice de géographie, quelle est notre véritable frontière sud? Est-ce que c'est réponse A, la couille droite d'Éric Zemmour? Réponse B, la couille gauche de Jean-Marie Le Pen? Réponse C, la couille et de droite et de gauche de Manuel Valls? Ça dépend quelle tête de gland est au pouvoir. Ou réponse D, il n'y a pas de frontière véritablement à la France. La France, c'est avant tout un état d'esprit. Je dirais c'est un monde dans lequel les hommes et les femmes se retrouvent, se croisent, s'aiment. Ça va, c'est une vie qui naît au gré des rencontres. C'est un message d'amour. Oui, alors, mais qu'est-ce que vous faites là, Guillaume? Parce qu'en fait, comme Édouard Baird, il n'a pas parlé sur France Inter depuis plusieurs semaines, il m'a demandé d'écrire quelques réponses. Oui, mais enfin, on n'a pas les moyens de le payer. Bon, on annule cette réponse alors. Vous en avez 3, c'est même pas certain qu'il y en ait une de bonne. Merci Guillaume. Allez, il reste encore un exercice de self-control et de sophrologie. Oui, préparons-nous. Pour le moment, en fait, je ne vais pas si mal. Regarde Constance. C'est à vous. Constance. Si nous étions des lapins, nous pourrions vivre sur un rond-point. Nous mangerions des herbes, des bourgeons et des feuilles, et nous n'aurions comme seul dessein que de nous reproduire, dans le but de garantir la pérennité de notre peuple de lagomorphes à grandes oreilles, considérant notre rond-point comme notre maison, notre jardin, notre planète. Ce qui nous différencie, nous, humains, des lapins, c'est non seulement la taille de notre rond-point, mais aussi notre besoin déraisonnable de nous échapper de notre condition de mortels, en empruntant la route de l'infinie beauté, en nous aventurant sur des sentiers chimériques d'une irrépressible quête de supplément d'âme, avec pour indispensable moyen de locomotion, avec pour utopique et fabuleux véhicule, la culture. Justine Traquenard, boomerang. C'est un boomerang, hein, ça revient. Mon invitée aujourd'hui est Madame la Culture en personne. Elle est devant moi dans ce studio en chair et en loques. Elle porte une vieille robe de chambre usée, pleine de taches, dont on préférera ignorer les origines, whisky, mort, vomi probablement. Ses cheveux sont gras et emmêlés. Son odeur corporelle est à mi-chemin entre le furet mort et l'haleine de ma grand-tante qui hurlait sans cesse qu'elle n'avait pas de problème avec l'alcool et qui est pourtant décédée à 35 ans d'une cirrhose. Merci Madame la Culture d'avoir accepté mon invitation en ces temps difficiles. Si vous avez besoin de vomir, il y a un petit sac devant vous. Voici ma première question. Comment allez-vous aujourd'hui ? Tout est foutu. Ils sont partis. Ils m'ont laissé tomber comme une vieille herbe. Non essentiel. Ils ont dit, il y a des mots qui vous blessent plus profondément que des coups de couteau. Au début, j'ai attendu, je ne sais vous revenir. Et la passion brûlera encore plus fort. Mais aujourd'hui, j'y crois plus. J'ai même plus la force de mettre un slip propre pour venir vous voir. Oui, on comprend que vos blessures soient terribles. On peut tout à fait comprendre ce sentiment d'abandon, mais si je me fais l'avocat du diable, je dois vous demander, est-ce que finalement vous ne l'avez pas un peu senti ? Mon slip. Non, votre slip, je vous confirme qu'il faudrait avoir été amputé du nez pour ne pas l'avoir senti. Je pensais plus à la rupture. Ne l'avez-vous pas un petit peu senti venir ? Ben, pour être tout à fait honnête, ça fait déjà un petit moment que je savais que les gens me trompaient avec le divertissement. J'étais pas trop inquiète, je me disais qu'ils allaient vite se rendre compte que c'était qu'un rigolo, un vendeur de vide avec du bel emballage autour.
Mais non seulement les gens se sont mis à le préférer à moi, mais en plus, il les a persuadés que j'étais une bourgeoise hautaine. Oh, j'ai presque vomi, disons. Alors, j'ai serré les dents, j'ai continué à assurer ma mission dignement, mais la Covid est arrivée, alors là, terminé. Alors là, la culture, tout le monde s'en fout. Et pourquoi n'avez-vous pas tenté de vous adapter ? Si vous pensez que je vais me mettre une plume dans le cul pour qu'on recommence à me regarder, vous gourrez, mon vieux. Il me reste un minimum de dignité et je préfère encore crever avec. Je suis pas un putain de produit à l'obsolescence programmée, moi. Vous m'entendez ? Ah merde, arrêtez de bouger. Ils font tous comme si j'avais jamais existé. Et ben qui se démerdent et qui restent devant Netflix et Miss France, j'en ai plus rien à foutre de leur gueule. C'est plus mon problème, je me casse. Ah, vous avez des projets ? Ouais, je compte bien me bourrer la gueule jusqu'à me chier dessus. Merci, Madame la Culture. Vous allez beaucoup nous manquer. Demain, dans Boom Boom Rang, mon invitée sera la pudeur. Elle revient d'un tournage des Marseillais à Miami. Ah, malheureusement, on m'informe qu'elle vient de se suicider. Bon, mais écoutez, en attendant de trouver un nouvel invité, ni trop con, ni trop dépressif, portez-vous bien et brûlez des livres. C'est gaulerie. Constance, bravo Constance, merci beaucoup. Un peu de musique pour se remettre de tout ça, parce qu'il va falloir se remettre avec Delgrès, Caten Maten sur France Inter, une programmation musicale djoubakesque. D'une conversation hors antenne, Guillaume Meurice a dévoilé un aspect de sa personnalité que l'on soupçonnait, mais maintenant nous en avons la preuve formelle. On avait le choix entre envoyer la bande à Valeurs Actuelles ou se charger nous-mêmes de cette révélation dans le fameux making-of. En fait, t'aurais adoré être militaire. Dans une vie parallèle, je suis... Boulet, paillet, la caisse, le tour de la cuve. Vous perdez déjà du temps. Avec un grade et tout. Ouais, mais un grade, c'est mita. Genre, tu sais, adjudant. Ah là là là. Et t'aurais envoyé des gens au mitard ou pas? Carrément, putain. Non, les trucs les mieux qu'il leur fait faire, c'est que dès qu'il y en a un qui fait une connerie, ils font faire à tout l'ensemble du régiment genre une marche de 20 km. Ah ouais, tout le monde est puni. Toi, t'aimes bien. Ils font même, sauf le gars qui a fait la connerie. Faut bien qu'il les regarde. Mais non. Vraiment un côté dictatorial. Oui. Mais carrément, mais c'est Fidel Castro. Ah ouais. J'aime bien le jogging aussi. Bah ouais. Putain, on te laisse, franchement, on te laisse 30 ans, tu finis en treillis. Putain, j'avais pas vu, en plus, t'es habillée en kaki, là. C'est vrai, il est habillé en kaki. Et t'es souvent habillé en kaki, je trouve. Ouais, t'es de plus en plus souvent habillé en kaki. Vraiment. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Ouais. Puis là, c'est très dégagé derrière les oreilles, ta coupe quand même.
Pas de J'ai droit de réponse. j'ai une passion On pour n'a les pas le temps. documentaires militaires. Je vois C'est bien, vrai, c'est on vrai, a c'est vrai. bien Je les connais compris. par Et cœur. maintenant, tout le monde est au courant. On peut donc passer à la suite. Car voici le moment attendu par la brigade cinéphile, composée d'auditrices et d'auditeurs qui confient leurs souvenirs de cinéma à Thomas Croisière. Souvenir. Des auditeurs me partagent leurs souvenirs de cinéma et celui de Nicolas. C'est Léon, de Luc Besson. Dans lequel Jean Reno reprend son personnage du nettoyeur de Nikita. Je me souviens très bien, j'étais en train de traficoter des trucs dans ma chambre, d'ado. Alors, ado aussi, je traficotais souvent un truc dans ma chambre. C'est Léon. Oui. Mon frère est venu me chercher et il m'a dit, tu viens, on va au cinéma. Ah, il fait froid, il faut marcher. Ah non. Et c'est vrai qu'en septembre 1994, il faisait froid. Le 13, on eut des grêlons de 5 cm à Toulon. Merci Internet. Ça raconte quoi ton histoire Ah, tu verras, c'est un tueur à gages. Voilà, mais en fait, il est pas si méchant, quelque chose comme ça. Ah, tu crois vraiment que j'ai envie de voir des explosions, des tueurs à gages, des gens se faire tuer? C'est vraiment pas mon truc. Allez, viens. Bon, Nico m'a laissé un message de 7 minutes pour une chronique de 3. Et donc, on y est allé, au petit cinéma en bas de chez moi. Un petit 4 salles. Ah, monsieur est de la Ville-Carde, là d'où je viens, un petit 4 salles, c'est un multiplex. La première scène dont vraiment je me souvienne avec une émotion dingue, et ben c'est 2 petites jambes qui pendent dans une cage d'escalier. Et puis la caméra qui remonte, et là, Nathalie Portman. Une constante chez Luc Besson est la maîtrise du plan d'exposition de ses personnages. Oh, je tombe immédiatement et pour toujours fou amoureux de cette personne. Une histoire d'amour qui démarre sur un malentendu. Moi, j'avais vu le film en VF, donc pour moi, Nathalie Portman était française. Donc, elle avait mon âge, elle était française, elle était née en Israël, mais elle était française. Et du coup, j'allais pouvoir la rencontrer un jour, et éventuellement l'épouser, ou on pouvait construire quelque chose en tout cas. À 13 ans, c'est trop jeune, n'en déplaise au sénateur. En fait, non. Elle n'était pas française, elle était américaine, du coup, je ne l'ai jamais rencontrée. Ça fait partie des plus grandes frustrations de ma vie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, moi, je vais te dire que t'es un sacré loser. Avec qui elle a eu 2 mômes, Nathalie Portman? Benjamin Millepied. Et il est né où? Eh ben, à Bordeaux, loser. Je pleure à chaudes larmes à la fin du film, évidemment. Enfin, tout est extraordinaire dans ce film. Ça me procure une émotion de dingue. Ce film est une déclaration d'amour au cinéma, comme le rappelle la scène où Mathilda tente de faire deviner Gene Kelly à Léon, et lui, John Wayne. Gary Oldman me fascine quand il se fait craquer le cou, quand il est complètement sous cocaïne, tout ça. Oldman, qui comme McDowell dans Orange Mécanique, écoute Beethoven, car il aime ces petits moments de calme avant la tempête. Des dialogues, pourtant il n'y en a pas beaucoup des dialogues dans ce film. Mais à un moment, je me souviens que Léon dit à Mathilda qu'il faut pas qu'elle sorte, qu'elle n'a pas le droit de sortir, qu'elle doit rester là. Elle dit OK. Et il lui dit plein de trucs et à chaque fois elle dit OK. Et il lui dit et arrête de dire OK. On trouve aussi du taiseux samouraï de Melville chez ce professionnel. Voilà, je me suis pas souvent posé la question de la morale ou de ce que ce film racontait, à part cette histoire de plante, la métaphore de la plante qui est filée dans le film. La meilleure amie de Léon, toujours de bonne humeur, jamais de questions, et puis elle est comme moi, tu vois, pas de racines. Pour moi, ça reste un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Et même si c'est pas vrai, même si c'est pas vraiment un des plus grands films de l'histoire de l'humanité, eh ben ça restera quand même un film qui m'a procuré une émotion incroyable. Comme à 3 500 000 spectateurs du pays de la génération Grand Bleu, où le film ressorti 2 ans plus tard en version longue, développement la relation ambiguë, voire autobiographique de Mathilda et Léon. Merci Nicolas de m'avoir donné envie de le revoir, et comme le dit Léon, dis pas de mal des cochons, ils valent beaucoup mieux que la plupart des gens. Vive le cinéma! Merci Nicolas et merci Thomas Croisière, et on peut vous contacter sur votre page Facebook. Oui, et envoyer des nudes. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés? Pas du tout. Très peu. Et je n'ai plus de messages de femmes. Et comme souvent le lundi, on passe des nudes au dessin. Merci pour cette transition. Une nouvelle souche du virus est apparue aux États-Unis. C'est un nouveau variant appelé le variant californien. Alors, voilà. Sauras-tu le dessiner en t'inspirant de cette musique? Et tu postes ton dessin sur Twitter, #parjupiter. Merci, chers amis. Je vous dis à demain avec un invité. Nous recevrons l'auteur de bande dessinée, Guy Delisle. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous